Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que le soleil brille chez vous. Oui je sais, c'est un pari risqué en février, mais bon, aujourd'hui on va travailler une recette que j'adore avec un légume de saison beaucoup trop sous-coté. Mais attention, ne croyez pas qu'on va se faire un plat hivernal pour nous faire encore plus déprimer, non. On va aller mettre du soleil dans nos bouches, nos cœurs et nos esprits. Et oui, on se lance sur une recette de chou-fleur rôti. Alors je sais, le chou-fleur c'est un peu clivant, mais je vous promets que si vous n'êtes pas très fan de ce légume, vous changerez forcément d'avis après avoir fait cette recette. On va le cuire avec un mode de cuisson qui va permettre de le rendre croustifondant pour une texture merveilleuse. L'assaisonner avec des épices pour le rendre ultra savoureux et l'accompagner avec un yaourt pimpé très gourmand qui va rendre chaque bouchée encore meilleure que la précédente. Ce qui est très cool avec ce plat, c'est que vous pouvez le préparer à votre façon en fonction de son utilisation, que ce soit en entier, ou en demi, ou en guise de plat, en accompagnement lors d'un dîner ou d'un brunch avec plein d'assiettes à partager, ou dans un grand plat. Bref, faites-vous plaisir. Bon allez, on se lance sur ce plat merveilleux sans chichi, ça part sur un chou-fleur rôti. Et on commence par s'occuper des épices. Alors je les utilise entières pour les passer au mortier, mais vous pouvez utiliser celles que vous voulez déjà moulues. Pour la recette du jour, j'ai fait un petit mix avec des graines de coriandre, graines de fenouil, graines de cumin, sel, poivre et évidemment, piment d'Espelette. Sur les épices, il n'y a pas de règle, faites-vous plaisir avec celles que vous avez et celles qui vous plaisent. Quand on a un rendu bien fin comme celui-ci, on est bon. Pour le chou-fleur, je vous conseille d'en choisir un plutôt de taille moyenne, ni trop petit, ni trop gros. Ce sera beaucoup plus simple pour la cuisson. Moi j'aime bien garder les feuilles, le seul truc c'est qu'il faut les rabattre en dessous pour avoir une belle cuisson homogène sur la surface du chou. On ajoute une petite noisette de beurre que l'on va répartir sur tout le chou-fleur en le massant bien. Pensez bien à aller dans tous les petits coins. Une fois que c'est fait, on va saupoudrer nos épices sur le beurre. Celui-ci va permettre qu'elles accrochent plus facilement, c'est très pratique. On se ressalit les mains et on remasse le tout pour avoir des épices sur toute la surface. Voilà, comme ça. Et quand on a utilisé toutes les épices, on va pouvoir disposer le chou-fleur dans une cocotte. Un petit filet d'huile d'olive à la fois sur le chou mais aussi sur les feuilles. Et pour le goût, moi j'aime bien rajouter quelques branches de thym. On peut mettre aussi du romarin, du laurier ou des gousses d'ail par exemple. On referme la cocotte et ça part au four à 180 pendant au moins 45 minutes. Ça dépendra de la taille de votre chou-fleur. C'est le moment de vous parler du partenaire de cette vidéo, Squarespace. Si vous ne connaissez pas encore, Squarespace c'est une solution qui rassemble toutes les fonctionnalités pour vous permettre de donner de la visibilité à vos projets pro. Si vous avez un projet sur lequel vous voulez vous lancer ou une entreprise déjà sur les rails, vous pouvez aller encore plus loin en créant votre site, en engageant votre audience ou en accélérant vos ventes et le tout sur la même plateforme. Squarespace propose la création de sites web grâce à un éditeur très bien fait qui propose un système de design ultra performant où vous pourrez choisir des modèles de pages et les personnaliser comme vous le voulez. Vous pourrez également créer des newsletters et des campagnes mail pour garder votre audience au plus proche de vous en créant un lien privilégié. Et vous pourrez évidemment suivre l'impact de ces prises de parole dans l'outil d'analyse. Et si votre objectif est de vendre un produit ou des services, vous pourrez créer super facilement votre boutique dédiée totalement personnalisée. Si l'idée vous branche, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous voulez passer le pas, n'hésitez pas à utiliser le code WOOGIES pour économiser 10% sur la première commande pour un site web ou un nom de domaine par exemple. Eh ben c'est l'heure, on retourne à notre chou-fleur. La première cuisson est finie, on va pouvoir sortir la cocotte du four. Cette première phase sert principalement à cuire le chou-fleur à cœur. Petit test avec un pic, c'est super tendre, c'est parfait. On peut ajouter un petit filet d'huile d'olive et ça repart au four pour une demi-heure. Cette fois-ci, l'idée, c'est de le faire colorer. On s'attaque maintenant à la petite sauce de l'espace. On commence avec du yaourt grec, une bonne dose de tahini, c'est de la crème de sésame, du jus de citron pour l'acidité et la texture, et maintenant on assaisonne avec un peu de sel. J'aime bien ajouter en plus un petit peu d'huile d'olive pour le goût, et il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Le tahini et le yaourt une fois mélangés auront une texture très onctueuse. N'hésitez pas à remettre un peu de yaourt si c'est trop liquide, ou un peu de jus de citron si c'est trop compact. La deuxième phase de cuisson est terminée. Regardez-moi cette petite beauté. On a une belle coloration en surface, les feuilles et le chou sont super tendres, mais encore un peu al dente, et c'est ça qu'on veut. Pour rendre cette recette encore plus gourmande, je vous propose de faire des petits oignons au vinaigre. C'est super simple et ça change tout. On découpe un oignon rouge assez finement. Vous pouvez le faire à la mandoline si vous êtes chaud.
On le dépose ensuite dans un récipient en essayant de bien séparer les petits morceaux. On ajoute du jus de citron, un peu de vinaigre. Ici j'ai pris du vinaigre de framboise, mais de vin rouge ou de cidre, ce sera parfait. Si vous en avez, je vous conseille vivement d'ajouter du sumac. Vous allez voir, c'est merveilleux. Et pour finir, un peu de fleur de sel. On va maintenant mélanger tout ça et le laisser reposer. Le citron et le vinaigre vont attendrir les oignons et les rendre beaucoup moins puissants en bouche. Pour les herbes fraîches, faites-vous plaisir également. Persil plat, coriandre. Mais pour aujourd'hui, je suis parti sur de la ciboulette et de l'aneth fraîche. Ne bougez pas, c'est l'heure de passer au dressage. On découpe notre fameux chou-fleur en 2 ou en 4. On en profite pour observer cette beauté. Et dans une grande assiette à partager, on va déposer un petit lit de notre sauce que l'on va répartir à la cuillère sur toute la surface de l'assiette. J'aime bien que ce soit un peu irrégulier pour accueillir la sauce. On dépose harmonieusement nos morceaux de chou-fleur. C'est facultatif, mais moi j'aime bien rajouter un peu d'huile pimentée, un maximum d'herbes fraîches, il faut qu'il y en ait à chaque bouchée, et nos petits oignons au sumac. Ça va apporter de la fraîcheur, de la couleur et du croquant. Et voilà, c'est l'heure de déguster ce plat. Le chou encore tiède et la sauce super fraîche. Je pourrais en manger toutes les semaines. C'est vraiment le plat idéal pour se gaver de légumes en se faisant plaisir et redécouvrir le chou-fleur que l'on met trop souvent de côté. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, ça nous donne beaucoup de force. Posez-moi également toutes vos questions ou remarques dans les commentaires, je les lis toutes et réponds à un maximum. Et surtout, partagez cette vidéo avec la personne avec qui vous voulez déguster cet incroyable plat. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes encore et toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!